Viens, viens, reviens à la vie. Viens, viens, abandonne tout. Viens, viens, près du renouveau. Viens, viens, laisse ton désespoir. Viens, viens, aime, et c'est tout. Viens, viens, fais un pas vers moi. Viens, viens, arrache l'ancien. Viens, viens, on aime toujours trop. Viens, viens, remets-toi en chemin. Viens, viens, loin des illusions. Viens, viens, abandonne tout. Viens, viens, ne tarde pas trop. Viens, viens, avance, c'est tout. Viens, viens, ouvre grand la porte. Viens, viens, ouvre grand ton cœur. Viens, 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 et c'est tout. Viens. C'est un poème à notre bien-aimé, un poème à notre divinité, un poème pour nous sentir enivrés, pour nous laisser porter plus loin et plus haut, pour réaliser des passages, pour entrer par les portes les plus étroites qui soient, celle du lamel, celle du ciel, toujours rester centré, rester aligné, entendre, écouter. Alors l'initiation, on est dans un voyage initiatique. Qu'est-ce que signifie initiation? C'est être en relation avec l'invisible. Un espace où il n'y a pas de place pour le mental. Un espace où le mental dit Amen. Ainsi soit-il. Un espace de renouveau et d'élévation. Sans relation avec l'invisible, il n'y a pas d'élévation. Les rituels peuvent être des outils. Ils ne sont pas des fins en soi, ça ne fait pas forcément passer des initiations. Et donc le mouvement, c'est aller au-delà du rituel. Le rituel est là pour nous purifier, pour nous apaiser, pour entrer dans certaines préparations, pour mieux voir, mieux percevoir, mieux sentir, être mieux relié, plus présent à soi, plus présent au corps. Et donc une initiation, c'est une proposition de passage. C'est à chacun de le vivre. Il y a ensemble où nous avons vécu quelque chose avant-hier de précieux, un événement symbolique très fort, et nous sommes ensemble. Et nous sommes accompagnés. Puis il y a des moments où les initiations sont individuelles. Alors peut-être qu'aujourd'hui il va rien avoir, peut-être qu'il y en a eu hier, peut-être qu'il y en a eu ce matin, et à tout instant, elles sont possibles. Et parfois, quand une initiation est réalisée, il y a un instant de grâce, et la grâce, c'est peut-être simplement un cadeau divin, d'une ouverture exceptionnelle, d'un pas que nous avons fait. Nous avons entendu ce vient, notre appel, un appel. Et donc, c'est une proposition de passage. Resterons-nous voilés dans nos limites, dans notre présent? Passerons-nous le cap de l'élévation, de l'initiation, du nouveau champ d'exploration? Donc l'initiation, c'est rejoindre notre âme sur notre plan. C'est entendre, voir, puis le vivre. Vivre la réalité, vivre l'union avec l'invisible, être unis. Un instant de grâce où on est un.
C'est un appel vers les cimes et à la fois un nettoyage vers les profondeurs. C'est un mouvement qui unifie tout. L'espace est réalisé et puis voilà, une autre ouverture se manifeste. C'est comme une déprogrammation, voilà, l'initiatique, il y a une nouvelle ouverture et là ça demande une très grande prudence pour ne pas remettre en place quelque chose qui était passé, qui se passait avant l'initiation. Donc ça demande d'être encore plus en vigilant vers nous. Dès qu'on a passé l'initiation, dès qu'il y a eu un baptême, un rituel, clac, est-ce que je remets encore les pieds, les pas dans l'ancien, ou est-ce que je suis vraiment sur le nouveau chemin du Christ? Est-ce que je suis vraiment en train de répondre à l'appel, à cette invitation, ou quel chemin je prends, quelle direction je prends? Est-ce que c'est vraiment le chemin du nouveau, du renouveau? L'initiation, si on peut dire que c'est une réconciliation avec soi. Et si on n'arrive pas à le passer, bon, on reste sur là où on en est. Il y a peut-être une autre proposition plus tard. Et voilà, mais si on n'arrive pas à le passer, ça peut aussi, c'est parce qu'on se maintient encore trop dans notre division. Il y a encore un maintien d'une forme de séparation en nous. Et pour le moment, on n'arrive pas à entrer, voilà, à être et à vivre une forme d'union. Alors, comme on vit beaucoup d'intensité depuis ces quelques jours, et il y en a encore une là, il y en a encore une tout à l'heure, encore une, encore une, encore une. Donc effectivement, voilà, soyons aussi attentifs à nous euh, sur le fait que parfois on sera peut-être en surdose. C'est que vous qui puissiez voir, moi je peux observer, hein, mais à un moment donné, n'hésitez pas à vous asseoir. On a vu dès le premier jour la statue d'Icare, voilà. Et il avait sûrement une très très grande soif, hein, d'aller vers le ciel, et on a tous cette envie d'aller vers le ciel, mais voilà, trop d'initiation, trop d'équilibre, trop d'énergie, ça peut provoquer un déséquilibre. Et l'initiation, il y a une initiation, une intégration, une observation. C'est vraiment un mouvement complet et on ne peut pas enchaîner des micro-initiations et plein d'énergie, etc. Voilà. Et il y a eu l'année dernière un événement pour quelqu'un qui avait très très soif, voilà, des années, et il ne sait pas s'arrêter. C'est quelqu'un qui ne connaît pas de limites, il est un peu annihilé même au niveau des peurs. Voilà, donc il est capable de faire un week-end initiatique, un autre week-end initiatique, d'aller à un convent en Angleterre, d'enchaîner sur un voyage en Égypte et non-stop jusqu'à voilà, quasi tous les week-ends, enfin, dès qu'il peut, 2 week-ends par mois, ou 3 s'il peut, tous les week-ends, hein, voilà. Sauf que en Égypte, il a été rapatrié, hôpital psychiatrique. Alors il s'est remis, hein, mais nous, ça va pas nous arriver, mais voilà, c'est juste que on doit être vraiment bien calé là, et parfois quand on a des barbouillis au ventre, ça peut être effectivement lié à la nourriture, etc. Mais parfois c'est juste qu'on est en surdose. Qu'est-ce qui fait que vous, votre corps vous dit quand il n'est pas bien parce que voilà, il y a un truc émotionnel, ou quand il est en surdose? Quelle est l'information qui vous dit là, je me pose, je reste à l'entrée, je bois de l'eau, je mets de l'eau sur les cheveux, ou voilà, votre astuce à vous, mais c'est une vigilance à chaque instant. Quand je propose un temps, voilà, normalement il y a une forme d'équilibre et je ne vais pas plus loin dans le temps de parole, parce qu'après on va au-delà de la dose nécessaire. Donc il y a une sorte d'équilibre dans les espaces de parole, les espaces entre vous et entre nous. Donc ça qu'hier soir on n'a rien fait, bon, on était fatigué, et la veille aussi, voilà, je pense que la lecture de l'Apocalypse, il y a eu une première lancée, je crois qu'il y a eu 10 chapitres au moins qui ont été lus, enfin, je vais vous dire exactement là où je me suis arrêtée, et c'est une invitation pour vous continuer en étant prudent là aussi sur la traduction que vous allez choisir pour la lecture de l'Apocalypse. Voilà. Ah, bien. Bon.
dans les traductions, on peut tout trouver. Voilà, il y en a une qui, moi, me convient. Voilà, c'est la traduction de Jean-Yves Leloup. Voilà. Et c'est celle que je vous ai lue. Jean-Yves a cette dimension de l'exégète dans l'ouvert, alors qu'on peut rencontrer des exégètes dans le fermé. Voilà, donc il y a toujours un mouvement d'ouvert avec Jean-Yves. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Voilà. Et je le vois dans 3 jours. Voilà. Hein, donc, vraiment prendre le temps, une initiation, une intégration. Et l'initiation, c'est dans l'invisible, effectivement, qu'est-ce que l'on perçoit, qu'est-ce qu'on voit, à quel moment il y a une initiation pour nous, avec qui, est-ce que c'est seul, etc. Donc même dans l'initiation, toujours rester dans l'ouvert, c'est pas parce qu'on a connu l'initiation, je sais pas, l'année dernière, ou voilà, sur certaines choses, avec une certaine symbolique ou quoi, c'est toujours le renouveau. Hein, jamais, voilà, soyons prudents parce que effectivement, par exemple, quand on est prêtre, on a toujours cette habitude, voilà, tous les soirs à 18h, il y a la messe, voilà, il y a les rituels avec les vêpres, avec il y a la messe du dimanche matin, donc ils sont dans une forme de mouvement ritualisé et qui rythment leur journée. Hein. Mais l'initiation, ce n'est pas ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment, dans la nuit, après-midi. Enfin, voilà, donc c'est toujours nous, notre attention. À un moment donné, pof, il y a une fenêtre qui s'ouvre, le Seigneur vient vous inviter, il vient vous tendre la main, et est-ce qu'on va l'entendre à ce moment-là, etc. Hein, donc ça, c'est une initiation dans l'invisible. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, on le fera tout à l'heure. Il y a les initiations aussi dans le visible, c'est nous. C'est les initiations dans l'humain et dans le divin, pour réunir les deux. Donc c'est aussi notre manière d'être, notre attitude face à la vie, face aux autres, face à l'environnement. Et l'humain, l'initiation dans l'humain est aussi primordiale que l'humain. S'il n'y a pas les passages réalisés dans l'humain, comment voulez-vous aller vers l'esprit, aller vers... Voilà, tout ça, c'est lié, mais voilà, ça demande d'entrer une certaine subtilité dans la relation à soi, à la relation aux autres et la relation à l'environnement. Hein. Donc là, c'est important, voilà, on pourra aller plus loin, mais c'est vraiment une prise de conscience de la considération de soi, de l'autre, voilà, et on ouvre, voilà. Mais on n'est pas décentré en ouvrant, on est juste dans une délicatesse, dans un ouvert constant, voilà, on a juste les yeux ouverts sur soi, sur les autres, sur au-delà, sur partout. Hein, ouais. Donc c'est prendre soin. En fait, voilà, c'est ça. L'attitude de l'ouvert, c'est prendre soin de tous les plans. De nous, hein, le corps, ce qui sent, prendre soin de l'environnement, des amis, de ceux avec qui on est, du ciel. Voilà, donc c'est comme apprendre à conduire au début. Mince, il faut qu'on fasse la première, la deuxième, la troisième, il faut regarder tel truc, il faut regarder les rétros, il faut penser à freiner, il faut mettre les pieds, enfin voilà. Voilà. Et donc, au début, peut-être qu'on arrive à bien passer la première et puis on oublie de faire le regard sur les rétros. Bon, donc on loupe peut-être une voiture derrière. Voilà. Et à un moment donné, ça s'intègre. Hein. Donc c'est vraiment un mouvement d'intégration global. C'est pas que nous, c'est nous, c'est ensemble. Hein, c'est cette attitude-là. Voilà. Donc c'est prendre soin sur tous les plans en un seul mouvement. C'est cette dimension d'élégance, de profond respect, d'harmonie, d'intégration ciel-terre. Mais voilà, c'est pas que lié à nous. Un sourire, un inconnu, c'est aussi une initiation. Voilà, parce qu'on ne sait pas, peut-être que cet inconnu a appris une triste nouvelle et puis on va réchauffer son cœur et on ne le sait pas, soyons prudents, on n'a aucune idée de ce qui se passe chez l'autre. Voilà, euh, et voilà, là, une petite anecdote, il y a des années, j'avais une collègue qui est très triste parce qu'elle avait rêvé de son petit chien qui était mort il y a 10 ans. Elle me raconte ça. Et moi, je venais de perdre ma mère qui venait de se suicider. Alors, c'était un peu voilà, difficile d'entendre voilà, les pleurs d'une jeune femme sur un décès d'un animal, même si moi, j'ai perdu voilà, une chienne aussi qui était voilà, une magnifique amie. Mais voilà, 10 ans derrière, voilà, c'est une jeune femme qui n'avait pas encore fait son deuil.
Et en fait, voilà, dans ces confidences, pour moi, ça avait été difficile d'accueillir et on ne sait jamais voilà, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Et pareil, dans la joie, dans le partage, voilà. Des moments d'intimité avec soi, à quel point on peut les partager aux autres, à quel point c'est pour nous. Voilà, à tout moment, il peut y avoir des interprétations. Pareil, je l'ai dit dans le livre hier, attention, quand vous n'avez pas fini le livre, vous ne connaissez pas le contenu, ne pas faire de raccourcis. Ça demande d'entrer dans la globalité, de bien tout voir, tout lire. Tout est pareil, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire, sinon vous avez que des morceaux, vous êtes morcelé, et vous n'avez pas tout le fil conducteur, et toujours prendre du recul, et clac, clac. Hein. Alors, est-ce que j'ai le temps? Il n'est pas là, vite, je me dépêche. Je voulais rajouter quelque chose, voilà. Alors, dans l'Apocalypse de Jean, voilà, ce que j'avais trouvé, c'est qu'il, enfin, trouvé, ça c'est Jean-Yves qui l'écrit, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais voilà. Donc, il parle effectivement de. Donc, il y a la symbolique des couleurs et vous pourrez le retrouver. Donc, il y a prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et prendre soin de son autre, enfin de l'autre. Voilà. Donc, chaque dimension, c'était aime-toi tel que tu es, dans l'acceptation et confiance en toi. Euh, et il y en a un où c'était ne te soucie pas de toi. Et c'est pareil pour l'autre. Aime l'autre comme toi-même. Aime l'autre comme il est. Accepte-le. Fais-lui confiance. Et sois fidèle aussi, comme un ami. Et pareil dans la relation à Dieu. Aime Dieu, voilà, comme l'être, comme l'essence, voilà. Aime Dieu pour lui-même, dans son acceptation, être dans l'acceptation, être dans la confiance en Dieu, voilà. Donc l'histoire se répète sur, voilà, tous les plans, voilà, de l'amour pour nous, l'amour pour l'autre, voilà, l'amour pour Dieu, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre. Donc c'est un mouvement à chaque fois qui nous ouvre les portes du paradis, de cette dimension de conscience. J'ai vu où était caché Yorgos discrètement. Je ne sais pas s'il avait envie de venir avec nous. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a exactement, mais comme certains ont envie encore d'aller prier, et Sophie nous a offert voilà, 13 magnifiques bougies de cire pour chacun. Donc c'était, je voulais au moins faire une introduction là pour que vous puissiez vivre encore mieux la journée et que vraiment vous leviez en conscience, vous rentrez dans plus de finesse parce que là on est à Delphes, on est vraiment dans un gros passage initiatique. Normalement, Patmos c'était la préparation, mais aujourd'hui c'est notre symbolique. Voilà. Et c'est vraiment aussi toucher le féminin. Voilà. Alors nous pouvons aller communier. Oui, on peut plier nos affaires et puis on va